Capitaine Nemo, qui est donc une dague qui dispose d'un système secret et qui représente toute la vie du Capitaine Nemo. Donc la première, c'est on a la devise du Capitaine Nemo qui est gravée dessus, Mobilis in mobile. Mobilis in mobile, mobile dans l'élément mobile. Et donc cette dague a un système d'ouverture à secret. Alors secret, je ne vous le montre pas, je vais juste vous montrer comment elle s'ouvre. En fait, la dague s'ouvre avec un système décalé au niveau du mécanisme. Une fois que la dague est ouverte, on aperçoit la pieuvre qui est un des éléments du Capitaine Nemo, la pointe renforcée qui représente ses origines indiennes, c'est les pointes qui servaient à chasser le tigre, pour les armes qui chassaient le tigre à l'époque. Ensuite, il y a un volet occultant qui permet de voir le mécanisme. Donc, quand on fait bouger le mécanisme, on voit parfaitement les rouages en entraînement. Là, ça c'était sur la face A. Sur la face B, on a un ovale en nacre avec un système de roues apparemment qui ne sert à rien. Il tourne dans un sens, il tourne dans l'autre. Mais sur le système, j'ai inventé un embrayage. Donc il suffit d'appuyer et de tourner en même temps. Alors, en appuyant et en tournant, je fais bouger un système mécanique à l'intérieur qui lui-même est équipé d'aimants néodymes. Les aimants néodymes font soulever la trappe. Cette trappe se soulève. À l'intérieur de la trappe, il y a un coffre-fort. Il y a une trappe secrète. Lorsqu'on connaît l'ouverture, on arrive à dégager un morceau de météorite. C'est avec cette météorite que le Capitaine Nemo a fait le blindage de son Nautilus. Et si je retourne la pièce, il y a la carte gravée avec la position de l'île mystérieuse. Voilà. L'ensemble est en ivoire de mammouth fossile que j'ai gravé. Et là vous avez la boîte à secret. La boîte à secret, bon, il y a un système d'ouverture qui est tout simple, qui donne accès à l'étui, mais c'est pas tout. Ce serait si simple s'il n'y avait que ça. En fait, il y a un mécanisme ici qui est pareil, hein, c'est du style steampunk. On fait la combinaison, il faut connaître la combinaison. Une fois qu'on a trouvé la combinaison, on tire cette pièce, on bascule l'arrière et la boîte s'ouvre pour permettre de ranger le couteau. Magnifique. Ah, bravo. Là, Merci. faire rêver les enfants et les adultes. Alors déjà, les adultes rêvent beaucoup avec moi. Ah ouais, là c'est fait. Voilà, ça fait partie. Et l'ensemble, j'ai créé un petit ouvrage dans lequel il y a toutes les photos, le texte d'explication sur les éléments du Capitaine Nemo. Et il y a toutes les photos, step by step, comment j'ai fabriqué, comment j'ai créé les divers éléments qui m'ont servi à réaliser cette pièce. La totalité des pièces sont faites à la main, uniquement. Les gravures, le mécanisme d'embrayage. Toutes les pièces intérieures sont bouchonnées, travaillées. Même si elles ne se voient pas, elles sont toutes travaillées. Toutes les vis sont travaillées. Et après, il y a les images de présentation. Il y a 91 pièces différentes. Et après, il y a quelques photos artistiques que j'ai fait. J'ai fait même un gros plan de la pieuvre. C'est vrai que l'œil faisant 2/10 de millimètre, c'est pas évident à voir. Vous avez le dos de la pieuvre ici avec les tentacules, le bec de perroquet,
Et en fait, si on regarde bien, ici vous avez un petit crabe. Et la pieuvre a vu le crabe et elle va l'attraper. Ça, on le voit vraiment, il n'y a que quelques rares personnes. Le crabe, il fait 2, 3, même pas 1,5 mm, quoi. 1,5 mm. Alors au choix, ou je vends le livre et j'offre le couteau, Ouais. je vends le couteau et j'offre le livre, c'est pareil, pour moi c'est pareil. C'est pareil. Pas mal.